Avant que la vidéo commence, je tiens à m'excuser pour la qualité de l'image. J'ai eu quelques petits problèmes avec le soleil qui changeait donc la couleur de la pièce et la couleur de mon visage. Je tiens à m'excuser et puis moi je vous laisse avec la vidéo. Salut tout le monde, c'est Fan de Foot 33. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le sujet de cette vidéo, ça sera tout simplement si le PSG peut remporter la Ligue des Champions cette saison. C'est parti. On va commencer par le mercato. Wijnaldum a rejoint le PSG il y a déjà quelques semaines en provenance de Liverpool pour la modique somme de 0 €. Il a été suivi récemment par l'arrivée de Achraf Hakimi en provenance de l'Inter Milan pour 70 millions d'euros. Il a signé un contrat de 5 ans, donc c'est très intéressant pour le Paris Saint-Germain de se renforcer sur les latéraux. On sait que pendant de nombreuses années, c'était leur point faible. Ces recrues-là ne devraient pas être les seuls. Sergio Ramos devrait s'engager avec le Paris Saint-Germain dans les prochaines heures. Il devrait signer un contrat de 2 ans en provenance bien évidemment du Real Madrid pour la modique somme de 0 €. Et il devrait être aussi également suivi de Gigi Donnarumma, le portier italien qui fait un euro vraiment exceptionnel, devrait signer également au Paris Saint-Germain juste après l'euro et donc faire une doublure de Kylian Navas. Il y a aussi une folle rumeur qui commence de plus en plus à enfler, à exister. C'est la rumeur Paul Pogba au Paris Saint-Germain. On verra bien si Paul Pogba signe au Paris Saint-Germain, ça renforcerait encore plus leur milieu de terrain. Ce qui manquait sans doute au Paris Saint-Germain ces dernières années, c'est un leader dans le groupe. Sergio Ramos est le leader idéal pour le Paris Saint-Germain. Il est capable de se faire entendre et de remotiver ses troupes lors d'un match difficile. L'exemple, bien sûr, c'est au Real Madrid. Lors de cette finale de Ligue des Champions 2014, le Real Madrid est en train de perdre 1-0 à la 92e minute. Sergio Ramos remotive tout le monde, marque un but décisif et remonte ses troupes pour aller chercher cette Ligue des Champions. Ce n'est pas le seul exemple, il y en a aussi des milliers pour montrer à quel point Sergio Ramos est un capitaine exemplaire. Alors on ne sait pas s'il aura le rôle du capitaine au Paris Saint-Germain, mais en tout cas, dans le vestiaire, il va pouvoir faire taire des bouches, par exemple, à Mbappé, qui se plaint beaucoup trop, de Neymar à une époque. Donc vraiment, Ramos, c'est ce qui manquait au Paris Saint-Germain. Soyons honnêtes les amis, le Paris Saint-Germain possède l'effectif le plus complet d'Europe. Même le plus complet de l'histoire du Paris Saint-Germain sous l'ère Qatari. L'effectif est juste fou en passant par les gardiens avec donc Kylian Navas, Donnarumma, Sergio Rico aussi, pourquoi pas en tant que troisième gardien. En passant aussi par la défense avec Marquinhos, Sergio Ramos, Presnel Kipembe, Achraf Hakimi, Juan Bernat, que des grands noms et enfin des bons latéraux du côté du Paris Saint-Germain. Un milieu de terrain qui mélange expérience et jeunesse avec Marco Verratti et Wijnaldum, mais aussi Leandro Paredes, Danilo Pereira, etc., etc. Il y en a vraiment beaucoup. Et même au niveau de l'attaque, Neymar, Mbappé, Di Maria, Icardi, Moise Kean, une attaque de folie. Alors même si l'avenir de Kylian Mbappé semble incertain au niveau du club, je peux vous assurer que Mbappé jouera au Paris Saint-Germain la saison prochaine et je n'en doute pas une seule seconde. Et même au niveau du banc, le Paris Saint-Germain possède un banc complet avec, comme je vous l'ai dit précédemment, deux bons gardiens, Sergio Rico et probablement Donnarumma. Au poste de défenseur central, Kipembe devrait se retrouver sur le banc. On a aussi du Kurzawa qui est pas excellent, mais il peut faire des bons matchs. Ils ont quelques petits atouts à faire entrer en fin de match. Par exemple, des Julian Draxler qui peuvent faire reposer Neymar. Il y a aussi des Pablo Sarabia qui sont pas très utiles au club, hein, mais en fin de match, ils peuvent tellement apporter. Alors oui, peut-être que ces petits joueurs-là, comme par exemple Thilo Kehrer, Kurzawa, seront vendus cet été, mais n'empêche que s'ils restent au club, ça peut être que du positif pour le Paris Saint-Germain. C'est pas un banc exceptionnel comme l'époque du Real Madrid en 2017, mais c'est un banc très intéressant. Le coach argentin est arrivé en janvier 2021 et il y a eu des débuts difficiles avec le PSG. Il a fini deuxième de Ligue 1 et a emmené le club en demi-finale de la Ligue des Champions. Et pour les supporters, ce n'est pas assez. Leur ambition, c'est de tout gagner, comme le coach argentin. Il a été très clair lors de son arrivée au Paris Saint-Germain. Son ambition est de remporter la Ligue des Champions et il a déjà de l'expérience pour. Faut pas oublier qu'il a envoyé Tottenham en finale de la Ligue des Champions en 2019 en éliminant, rappelez-vous, en quart de finale Manchester City avec un match retour de folie
et une demi-finale de masterclass du côté de Tottenham à la Johan Cruyff Arena face à l'Ajax Amsterdam. On espère pour lui qu'il réalisera son objectif de remporter la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Et il en est tout à fait capable. Les joueurs veulent oublier leur échec en 2020 face au Bayern en finale de la Ligue des Champions. Vous vous rappelez sans doute des larmes de Neymar, la tristesse de Marco Verratti. L'objectif de Neymar est très clair, il veut remporter la Ligue des Champions Paris Saint-Germain. C'est la même pour Kylian Mbappé, qui ne quittera pas le PSG avant de remporter la Ligue des Champions avec le club de la capitale française. Leur motivation est leur principale clé pour leur réussite dans cette campagne de Ligue des Champions qui s'annonce déjà folle. Bien évidemment, il est trop tôt pour parler d'une possible victoire en finale de la Ligue des Champions du côté du Paris Saint-Germain. Il nous manque déjà des qualifiés, les groupes, et le Paris Saint-Germain peut très bien tomber contre un gros en huitième, en quart, etc., etc., et se faire éliminer très tôt aussi. Faut pas oublier qu'aussi en Ligue des Champions, il y a beaucoup de surprises. Je pense à l'Ajax en 2019 qui a éliminé le Real, la Juve, l'Atalanta en 2020, Leipzig aussi en 2020 qui a éliminé l'Atlético qui a été en demi-finale. Donc il faudra aussi se méfier de ces petites équipes. Mais je pense que nous pouvons qualifier le Paris Saint-Germain comme le favori ultime de cette campagne en Ligue des Champions et on leur souhaite bien évidemment bonne chance. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à débattre en commentaire. Puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!